Lady vous écoute, vous retrouve aujourd'hui. Nous parlons avec des dames, des jeunes dames qui plus est. C'est l'occasion de voir les perspectives puisque nous sommes mercredi. Peut-être que chez vous, vous êtes jeunes ou que vous avez des jeunes autour de vous. Et les moins jeunes sont les bienvenus pour donner leur avis avisé, bien sûr. Nous parlons de potentiel, expertise et compétences avec des dames qui, et je ne suis pas peu fière de l'annoncer, s'appellent tout simplement les Ladies. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présente sur ce plateau. Juste à ma gauche, Marlène Zouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable adjoint de vente. Et juste à vos côtés, Kelly Vélin, bonjour. Bonjour. Madame la ou le professeur? Le professeur. Vous dites-le pour vous-même, vous préférez? Ça ne change rien? Oui. Vous êtes professeur de biotechnologie. Oui. Et avec nous sur le plateau, Isabelle Voitier. Bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes coach vocal, chef d'entreprise et vous accompagnez ces dames. J'ai envie de déjà vous poser la question. Pourquoi vous appelez-vous les Ladies? Les Ladies, parce que bon, c'est la femme, mais tout ce qu'elle représente. C'est-à-dire ce côté, la beauté, bien sûr, mais aussi les qualités, les compétences, une capacité effectivement de rebondissement comme on sait au quotidien, parce qu'on a 1 million de choses à gérer. Et donc les Ladies aussi, parce que les Ladies chantent, et les Ladies aussi sont engagées avec moi dans l'humanitaire, dans les causes humanitaires. Donc on s'est dit, bon, Lady D est dans l'humanitaire, Lady. Oui. Donc les Ladies, parce que bon, il y a un côté un petit peu un standing aussi qu'on veut qu'on revendique. Et voilà, donc toutes ces choses, c'est les Ladies. C'est une capacité de don de soi, une capacité d'écoute des uns des autres, une sensibilité au cœur de Dieu aussi, à l'humanité, à tout ce qui se passe au quotidien pour les enfants, pour les femmes. C'est les Ladies. Voilà. Pour célébrer tout cela, nous allons commencer en musique déjà, pour vous souhaiter la bienvenue, mesdames, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme toutes les femmes. Vous savez, vous pouvez vous chanter. On va voir un petit brin de musique, ce ne sera pas le vôtre pour commencer, mais ce sera déjà... Calme-toi, t'énerve. Si peu ne te fâche pas. Le tube à la mode. Si ça fiche pas, elle le pas. Mais si ça fiche pas, m'en veux pas. C'est bien toi que j'ai vu sur cette vidéo. À t'afficher tout nu à faire le beau. Te présentant toujours à demi-mot. Prétendant être seul alors c'est faux. C'est abusé, c'est trop. En réalité, toi t'es un chasseur. Pourquoi avoir menti de jour comme de nuit? Tu pouvais me le dire, me laisser partir. T'es doué, t'es doué pour tricher. Oh oui, t'es doué, à trop pousser ta buguée. T'es doué pour tricher. Oh oui, t'es doué, t'es pas net sur le net. Oui, c'est bien toi que j'ai vu sur plusieurs photos. T'inventant une double vie en ligne. C'est abusé, c'est trop. En réalité, t'es pas net sur le net. Pourquoi avoir menti de jour comme de nuit? Tu pouvais me le dire, me laisser partir. Décidément, t'es pas net sur le net. Décidément, t'es pas net sur le net. Tu débloques, ouais, t'es doué pour tricher. Oh oui, t'es doué, à trop pousser ta buguée. Tu débloques, ouais, t'es doué pour tricher. Oh oui, t'es doué, t'es pas net sur le net. Faire des demandes d'amis avec arrière-pensée. Tu t'es acharné au point d'être agaçant. Collé à ton ordinateur, tu y passais des heures à tes risques et périls. Bravant les interdits, tu t'exposes, tu poses tout ça dans mon dos. Sur des sites de rencontres, je t'ai vu, tu t'es
Retour plateau dans Lady vous écoute alors que vient de nous rejoindre Alexandra Gaé. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes courtière en assurance. Vous êtes donc 4 les ladies, je le disais au début de cette émission. Merci à vous de rester avec nous. Nous avons bravé la neige, la pluie, le vent pour venir vous proposer cette discussion, je le rappelle, qui s'intitule Potentiel, expertise et compétences. Les femmes jeunes, moins jeunes montent au filet et vont parler de ces questions-là qui permettent de devenir une adulte affirmée dans un environnement où tout n'est pas nécessairement facile. Je rappelle que nous sommes en direct 01 45 55 76 87. Vos appels sont les bienvenus pour participer à cette discussion, même si vous n'êtes pas une femme, messieurs. Alors, les ladies, le potentiel, quand je parlais déjà de ce thème, on m'a dit, et le rêve dans tout cela, avant que d'avoir du potentiel, de s'en rendre compte, ou que peut-être les adultes qui vous entourent s'en rendent compte du potentiel que vous avez, il y a le rêve de la jeune fille, la petite fille que l'on était. On va faire un tour de table. Qu'auriez-vous voulu être? C'était quoi votre rêve quand vous étiez plus petite? Quand j'étais plus petite, je voulais être hôtesse de l'air. Et qu'est-ce qui vous donnait envie d'être hôtesse de l'air? C'est le fait d'être toujours apprêtée, de pouvoir faire des voyages tout le temps. Oui. En général, quand on voit les hôtesses de l'air, elles sont plutôt très jolies. Donc, c'était mon petit rêve de petite fille, en fait, on va dire. Mais tout n'est pas fini, vous allez peut-être le devenir. Mais en grandissant, ça change. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'ailleurs? Déjà les circonstances de la vie, et puis on se rend compte qu'après, la maturité fait que les objectifs sont différents en fait. Oui. Donc aujourd'hui, c'est plus les mêmes rêves. Pas de regret? Non, pas du tout. Pas du tout, pas de regret. C'est votre dernier mot, comme dirait quelqu'un? Oui, parce que moi, ce que je voulais, c'était être hôtesse de l'air parce qu'on pouvait voyager. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de voyager sans pour autant être hôtesse de l'air. Aviez-vous pensé aux inconvénients seulement de ce métier-là? Pour la vie de famille, ce n'est pas très compatible. Pourquoi donc? Dans le sens où une hôtesse de l'air, elle est tout le temps en déplacement. Oui. Donc, quand on a une famille, il faut avoir une certaine stabilité. Et c'est vrai que ce métier... Pour moi, c'est mon avis personnel, n'est pas vraiment compatible avec une vie de famille. Ou du moins, il faut vraiment s'arranger, mais il faut partir avec sa famille dans l'avion. Voilà. Mais je pense que c'est pas la chose adéquate, quoi. Derrière ce que vous dites, j'entends aussi que les métiers aujourd'hui, effectivement, les métiers d'hommes, les métiers de femmes, et bien plus pour les femmes que les hommes, vont présenter ces inconvénients où, quand on ne peut pas concilier son travail et notamment les déplacements, donc ses absences avec la vie de famille, ça peut vite devenir rédhibitoire pour les femmes. Kelly Vélin, vous êtes donc professeur de biotechnologie. C'était votre rêve de petite fille déjà ou vous aviez tout autre chose en ligne de mire? Alors c'est marrant puisque pendant que vous posiez la question à Marlène, j'ai réfléchissais à mon rêve d'enfant. En effet, je voulais être maîtresse parce que j'admirais beaucoup mes maîtresses. Oui. Et il fallait que je vienne sur votre plateau pour me rendre compte que, d'une certaine manière, j'ai un peu réalisé une partie de mon rêve. Oui. Mais voilà, effectivement, ce sont des choses qui me plaisaient par rapport à ce qu'elle représentait en tant qu'enfant, l'autorité qu'elle avait et puis l'amour aussi qu'elle donnait. Ensuite, parce qu'elle représentait aussi une femme active, une femme qui savait s'y prendre, qui nous apprenait plein de choses. Voilà. Aujourd'hui, professeur, donc vous avez, on dit que le peintre peint, c'était ça. Le peintre repeint toujours le même tableau. C'est peut-être ce que vous avez fait, donc du rêve de petite fille voulant être maîtresse à professeur aujourd'hui. Écoutez, je ne pensais pas, au moment de l'orientation après le bac, j'ai passé le concours d'infirmier, voyez-vous, j'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai fait aussi du social, donc j'ai été dans une formation d'intervention sociale et éducative. D'une certaine manière, aujourd'hui, avec le public que l'on a, on fait pas mal de social en tant que professeur, puisqu'on gère aussi les enfants sur tous les aspects qui peuvent gêner un peu leur scolarité et on doit les prendre en charge de façon globale. Et donc, j'ai visé tout ça. J'envisageais d'être conseillère en économie sociale et familiale. Et par la suite, j'ai eu des opportunités pour rentrer dans l'éducation nationale, commencer, passer mon concours, etc. et devenir professeur de lycée en biotechnologie, santé, environnement. Je ne parle même pas de la discipline que vous avez choisi de professer. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Parole à vous, Alexandra Gaé. Les assurances, est-ce que c'était déjà votre rêve de petite fille? Non, pas du tout. Alors moi, comme Marlène, je souhaitais être hôtesse de l'air.
ou présidente de la République. Salut. On va filmer cette poignée de main chaleureuse. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé pour hôtesse de l'air, c'est qu'il me manquait quelques centimètres en plus. D'accord, mais présidente de la République, tout est possible. Mais c'est pas fini. Non, ce n'est même pas fini. Ça n'a pas commencé, ce n'est pas fini. Mesdames et messieurs, c'est dans Lady Vous Écoute et nulle part ailleurs sous vos yeux émerveillés. Je vous présente la future présidente de la République. J'ai dit future, hein, je n'ai pas dit que c'est 2012. Hein. Mais vous n'avez pas encore dit votre dernier mot, mais je suis impressionnée. Là, vous avez réussi, c'est difficile de m'impressionner. Je suis impressionnée et je l'espère pour vous aussi. En rappelant que notre ligne vous est ouverte, le numéro de téléphone est sur le bas de vos écrans pour participer à notre discussion d'aujourd'hui qui s'intitule Potentiel, expertise, compétences. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le rêve que l'on a avant même que de se rendre compte qu'on a un potentiel ou que les gens qui encadrent les enfants, c'est-à-dire les adultes, les enseignants, eux aussi détectent cela parce que c'est de la mission des adultes, non pas seulement de donner le biberon et le sandwich le 4 heures, mais aussi de détecter. Alors, peut-être que quand on est adulte, qu'on a ses rêves à soi, qu'on n'a pas réalisés, qu'on a quelques frustrations, autorise-t-on son enfant, sa fille notamment, à s'évader déjà, rien que dans le rêve, dans ce qu'elle voudrait faire. Donc, de présidente de la République comme rêve à aujourd'hui courtière en assurance, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation en commerce international. Oui. Donc, c'était plus lié à ma volonté d'être hôtesse de l'air. Et disons que de fil en aiguille, je me suis lancée dans aider à la présidence aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, tout est intéressant en fait pour pouvoir y parvenir. Toutes les expériences sont intéressantes. Et depuis 4-5 ans, je suis militante dans des associations. Donc, ce qui m'intéressait en tant que présidente, c'est de prendre soin des gens et de penser à comment leur apporter le bonheur d'une certaine façon. Donc c'est ça pour moi la politique, c'est apporter le bonheur aux gens, les rendre plus heureux et également développer leur potentiel pour qu'eux soient plus épanouis. Donc au travers des associations, je m'occupais d'enfants orphelins et pour moi c'est dans cette dynamique. Donc ce n'est pas encore fini, on ne sait pas. Ce n'est pas encore fini. Avez-vous pleinement conscience qu'être présidente, ça n'est pas seulement prendre soin des gens, c'est aussi beaucoup de misère en perspective pour soi-même, surtout quand on est femme? Tout à fait, mais je pense que c'est un sacrifice qui vaut le coup. Si on sait ce qu'on veut et si on a vraiment des valeurs qu'on veut défendre, je pense que ça vaut le coup. Et le mari de la présidente dans tout cela, il est qui d'ailleurs? On sait qu'on parle de première dame quand on est marié à un homme président, mais je suis curieuse de savoir le titre que l'on estampé sur le front de ce camarade syndiqué qui se retrouve donc propulsé, époux de la première dame, non, de la présidente. Vous voyez, même moi je fais des lapsus. Devient-il le premier homme? Ah oui, bah oui, le premier homme, oui. Commencez à y réfléchir, hein. Vous risqueriez d'en avoir besoin. Ça crée une vocation. Isabelle Voitier, merci d'être revenue sur notre plateau. Toujours avec plaisir, Lydie. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach vocal. Si vous ne saviez pas, mesdames, messieurs, ce que c'est, vous allez l'entendre tout à l'heure. Vous êtes chef d'entreprise. Vous accompagnez ces dames. Alors, quelle est l'articulation qu'il y a entre ces rêves à elles, leurs rêves à elles, et le vôtre d'ailleurs déjà, tant que nous y sommes, quand vous étiez petite? Le mien, ça a toujours été effectivement de venir en aide aux plus démunis. Mais c'est aussi ce qu'on fait maintenant. J'aime la télévision. La télévision vous aime, elle vous le rend bien. I like it. Et voilà, je me sens comme un poisson dans l'eau sur un plateau de télé. Oui. Et parce que vraiment, j'aime communiquer. C'est une passion. C'est rencontrer des personnes intéressantes. Ouais. C'est l'interaction des richesses et de la diversité. Et ça, vraiment, c'est ça qui me passionne. C'est rencontrer Lady, ça me passionne. Je vais rougir. Hein. Non, voilà. Donc, la rencontre avec ces Lady, c'est autour de l'humanitaire. Parce qu'effectivement, ça fait partie des actions que je mène. On a un orphelinat en Haïti. Et voilà, elles s'étaient réunies avec moi et on a de gros projets pour pouvoir tout simplement amener notre goutte d'eau dans l'océan des besoins et faire notre part à ce sujet.
Alors, pour que la goutte d'eau devienne elle-même un océan, je voudrais vous proposer, si vous avez une adresse Internet, de la communiquer d'ores et déjà de manière à ce que ceux de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, qui voudraient participer à ces beaux projets que vous avez pour les enfants en Haïti ou toute autre action encore, qu'attendez-vous d'eux d'ailleurs, des dons, est-ce que vous faites des collectes, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils puissent faire, ceux qui vous regardent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous menons à bien des actions humanitaires pour la recherche de sponsors. Oui. Et la recherche de partenaires, des personnes qui auraient des entreprises qui, par exemple, ont du matériel, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est un village autonome. Et dedans, nous avons besoin effectivement de matériel pour un dispensaire, donc du matériel médical, pour un centre de formation, pour que ces enfants, justement, aient accès à la compétence, qu'ils puissent vraiment, que leur potentiel se transforme en compétence et ensuite en expertise. Eux aussi, ils y ont droit. Et donc, nous avons ce centre de formation que nous voulons créer dans l'orphelinat, dans ce village, pour que leur potentiel, que ce soit un potentiel manuel ou intellectuel, soit mis en exergue, soit développé et fasse d'eux des personnes d'exception dans cette génération. Donc, ce que tout le monde peut faire, effectivement, il y a un site qui s'appelle mimosa-sourire.org. Que des jolis mots. Mimosa, M-I-M-O-S-A, sourire.org. Donc, si vous voulez participer à ce grand raid, un beau rêve de Mimosa et de Sourire en faveur des enfants, quelles que soient vos compétences, quels que soient vos rêves à vous, c'est peut-être aussi une manière de réaliser son rêve à soi quand on n'a pas pu le faire concrètement dans sa vie professionnelle, que de participer à une dynamique en apportant des tubes de dentifrice, je ne sais pas. On a toujours beaucoup trop de choses chez soi et on peut, en prenant contact avec des associations, participer à cela parce que le gâchis que l'on fait au quotidien, on serait fort étonné de savoir que ce serait le bonheur qui tombe sur la tête des autres. J'ai noté et relevé dans tout ce que vous nous décrivez là, dans vos rêves de petites filles d'alors, que le temps passe, que vous aviez quand même finalement le souci d'accompagner, que ce soit hôtesse de l'air, que ce soit maîtresse d'école. J'ai oublié ce que vous m'avez dit, Isabelle, mais mon attention revient sur le fait que vous vouliez tout encadrer. Présidente de la République, ça n'est pas des moindres, accompagner. Est-ce que vous pensez que c'est une faculté qui revient beaucoup chez les femmes que de vouloir être à l'écoute d'eux, le care, comme on dit, auprès d'eux, le social? Bah, moi, je dirais que chez la femme, je pense que c'est quelque chose de naturel, inné, que l'homme n'a pas forcément, en fait. Ne veut pas ou n'a pas? N'a pas de manière naturelle, en fait, parce qu'il y a des hommes qui sont très accompagnateurs, oui. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel chez eux, alors que je pense que la femme, c'est quelque chose qu'elle a déjà en elle. Après, Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est de la construction sociale, à votre avis? Est-ce qu'on éduque les jeunes filles à être à l'écoute de leur environnement, ou est-ce que parce qu'elle est une fille, poum, dans le berceau, ça lui tombe dessus, elle a déjà en elle cela? Non, après, ça peut être aussi culturel. Il y a des pays dans lesquels où ça va être plus développé. Oui. Et dans d'autres cultures, ça ne va pas forcément être développé. Mais c'est clair, ça ne tombe pas non plus du berceau. Mais c'est quelque chose qu'elles ont en elles, mais qu'il faut développer, en fait. Enfin, que chaque femme a en elle, mais qu'il faut développer. Je pense que l'éducation a beaucoup à jouer là-dedans. Effectivement, le terrain dans lequel on se construit en tant qu'enfant, ce que l'on va faire, ce que les parents montrent comme exemple, effectivement, comment est-ce qu'ils fonctionnent au quotidien avec les autres. Si ce sont des gens un peu égocentriques, je pense que les enfants seront certainement iront dans ce sens-là. Mais si effectivement la famille a cette ouverture sur les autres, l'entraide, etc., on peut envisager que l'enfant tire exemple. Même si à l'adolescence, on sait bien qu'on veut se démarquer absolument de l'exemple familial souvent, mais en grandissant, pour ma part, je me rends bien compte que les valeurs familiales sont bien là et qu'il y a des choses qu'on vous a plantées en vous et dont vous ne pouvez pas vous départir facilement. Vous êtes quelles sont les classes que vous enseignez? Ils ont quel âge, vos élèves? Alors, j'enseigne au lycée. J'ai des jeunes de 15 pour les plus jeunes à 18 ans.
voire plus. Donc j'ai des secondes jusqu'au terminal en section bac professionnel, essentiellement dans des sections tertiaires, telles que le nouveau bac pro rénové depuis 3 ans maintenant, puisqu'on ça fait 3 ans qu'on a changé, que le bac pro ne se fait plus en 4 ans. Et effectivement, j'ai des sections tertiaires, donc des sections accueil, service, des personnes qui vont se destiner à travailler peut-être à l'aéroport ou dans Hôtesse de l'air. Ouais, exactement. Très intéressant, parce qu'ils veulent tous être à la plateforme de Orly ou de Roissy. Et faire des grèves. Ouais, peut-être. Il faut déjà être embauché pour faire la grève. Déjà. Bon, et ensuite, des sections commerce, des sections vente, et voilà, essentiellement des sections tertiaires dans mon établissement, puisque je suis dans un lycée polyvalent. Vous nous direz tout à l'heure si vous repérez déjà comme ça parmi vos élèves leurs rêves de petites filles, et leur potentiel, leurs compétences. Et d'ailleurs, nous allons en venir à ce sujet-là. Vous en avez fait le choix. Pourquoi? On aurait pu parler de la pluie et du beau temps et de la neige qui tombe sur Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ceci, justement? Alors, par rapport au potentiel? Potentiel, compétences, expertise, comment en êtes-vous venu à cela? La plupart du temps, beaucoup de gens ont ce potentiel en eux qui n'est pas encouragé, qui n'est donc pas développé et qui génère des frustrations. On le voit chez les femmes, mais on le voit aussi chez les hommes. En réalité, c'est complexe. C'est comme une bombe, en fait, qui en réalité pourrait soit exploser à l'intérieur et faire d'immenses dégâts, soit être désamorcé par le fait d'enclencher, de passer du potentiel à la compétence. Moi, c'est comme ça que je l'exprimerais. Je dirais qu'un potentiel non exprimé peut se transformer en bombe qui fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en réalité, la personne... Vous avez déjà vu chez un enfant qui a beaucoup de potentiel, on va dire « Ah, mais il est turbulent, il fait des dégâts, etc. » Si vous le prenez 2 minutes et que vous vous penchez sur son cas, vous allez voir que c'est peut-être un surdoué. Et à l'école, il fait que ça, des dégâts, et de dégâts en dégâts, et on ne sait pas comment le gérer. C'est de la même manière, ce potentiel qui souvent peut être trouvé chez la femme brimée, pour X raisons. Ça peut être un phénomène culturel, il y a des femmes qui n'ont pas droit à la parole, etc. Ça peut être aussi tout simplement à cause de l'éducation, ou même de choses, dans notre famille, il y en a des plus timides, on n'a perçu ces choses, j'en faisais partie, timide maladive pendant 10 ans. On va à peine vous croire, n'est-ce pas? Voilà, mais maintenant, voilà. Et ce potentiel qui est là ne demande qu'à être mis en exergue, à être développé et pourquoi pas devenir une compétence et une expertise. C'est pour ça que pour nous, c'est un peu le centre dans cette génération, sur cette planète. Je pense que c'est un peu le centre. C'est se pencher sur l'individu et voir, voilà, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu veux transmettre, que toi seul peux faire. Parce qu'il y a aussi dans le potentiel, il y a cette dimension. Mission. Non, c'est pas forcément une mission, mais c'est la dimension d'unicité. Oui. Vous êtes unique et vous avez quelque chose d'unique à apporter. Alexandra Gaët, vous reconnaissez-vous dans ce qui vient d'être décrit? Est-ce que la canalisation, le fait de pouvoir canaliser, de devoir canaliser l'énergie d'une femme, notamment parce que nous sommes dans la cour des femmes, de devoir canaliser mais des hommes aussi, allez, soyons ouf, ne faisons pas comme d'aucuns, donc devoir canaliser, donc plus sérieusement, canaliser l'énergie, le potentiel d'un enfant qui va devenir adulte, qui risquerait, s'il n'y a pas eu cette canalisation-là, avoir des frustrations, mal gérées. On parle de, on peut exploser, mais c'est grave, mais au moins ça se voit. Mais on peut aussi imploser, donc c'est de l'intérieur et c'est encore plus tordu parce que dans le relationnel avec autrui, notamment donc quand on est femme, son compagnon, on n'arrive pas à bien gérer les choses. Tout à fait. Je pense qu'un enfant, dès le début, on doit en fait l'inciter à faire ressortir tout ce qu'il y a en lui. Et une fois en fait qu'on détecte ce potentiel et qu'on aide l'enfant à le détecter, on l'encourage. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que l'homme, naturellement, naît avec beaucoup de capacités. Donc il faut arriver à les détecter et qu'il puisse en fait le travailler, ce potentiel, comme disait Isabelle, pour que ça devienne une compétence, puis par la suite une expertise. Et surtout, ne pas en fait... parce que j'ai constaté par exemple qu'il y a des femmes qui peuvent voir, enfin des femmes ou des hommes, qui peuvent voir une chanteuse, une très belle chanteuse, mais ils n'ont pas du tout le don, ils vont se dire « Ah, moi aussi j'aimerais chanter ». Alors que cette personne-là a en elle quelque chose qu'elle seule sait faire.
pourquoi pas ne pas le développer au lieu, entre guillemets, de jalouser le don que l'autre peut avoir. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, faire ressortir ce qu'on a de façon unique, le développer, et c'est ce qui crée l'épanouissement. Mais dans Donc, le contexte, dans le siècle présent dans lequel nous vivons, ou bien qu'on ne doive pas s'y conformer, virgule, le problème est que certaines professions, certaines compétences, on le vent en poupe, donc tout le monde voit cela, et effectivement, ça crée des envies et des frustrations, parce que si on a des compétences pour fabriquer ce beau balai magique, mais qu'on ne le voit pas sur les plateaux télé comme aujourd'hui, celui qui en a les compétences va se dire, après tout, à quoi je sers ? Et en revanche, va comme cela regarder toutes ces choses qui sont sous les feux de la rampe. Et donc la société ne nous aide pas beaucoup. C'est là où je voudrais en venir. Et pour vous poser la question, à vous encore, Kelly Vélin, vous êtes professeur. Quand les adultes vont vouloir canaliser, vont devoir canaliser l'énergie d'une petite fille, d'un petit garçon, c'est aussi avec ce que la société renvoie en miroir. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on réussit dans telle profession? Est-ce que c'est bien d'être sous la lumière, pour parler des métiers artistiques par exemple? Est-ce que, bon, il y a des travers? Et finalement, l'adulte ne va pas, quand il encadre, même quand il est de bonne volonté, il ne va pas y aller seulement de sa bonne volonté, mais il est un peu tributaire, finalement, de ce qu'il y a autour de lui. En effet, bon, pour en revenir à ce que vous dites, Oui. je ne travaille plus avec des petits garçons et des petites filles. Ils ont déjà une vision assez claire de la vie, même s'ils sont encore jeunes et immatures. C'est vrai que souvent on utilise le terme puéril, ils ne l'aiment pas, mais c'est vrai que ces jeunes-là, ils sont vraiment impactés par ce qui est visible, ce qui est médiatique. Et on est à l'école, par contre, face au constat accablant de la difficulté de mettre ensemble les réelles capacités et ce qu'on voudrait réellement faire, enfin, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire. Puisque moi, je ne suis pas dans le rêve avec les élèves, mes collègues non plus. Quand on est au conseil de classe, on fait avec ce qu'on nous donne, c'est-à-dire avec une... Et jamais avec ce que vous ressentez, même si on vous le donne avec difficulté ou pas du tout? Je parle bien là sûr. de l'élève. Ah, bien sûr. Alors oui. là, je parlais essentiellement des résultats. D'accord. Parce que les résultats sont ce qu'ils sont. Ben oui. Donc, même si, même lorsque nous aimerions bien, enfin, nous mettons une appréciation très, très agréable, encourageante, les personnes, je crois quand même que les personnes qui vont recruter dans les écoles suivantes vont essentiellement regarder les notes. Les notes et le niveau. Oui, parce qu'on va mettre de belles choses, mais est-ce que quelqu'un va vraiment être intéressé à les lire? Bon, donc, dans mon métier, on est face à cette réalité-là. Est-ce que je peux réaliser mon rêve? Et quand je récupère ces élèves en seconde, on est souvent face à des rêves brisés, puisque ce n'est pas la section que je voulais, ce n'est pas le métier que j'ai envie de faire, ce n'est pas du tout... Donc souvent, en tant qu'enseignant, on est face à ce côté, cette révolte. Donc ils nous l'expriment d'une certaine manière et on doit prendre cela en charge et essayer, tant bien que mal, de leur faire comprendre l'intérêt de poursuivre et de s'encourager, hein, de s'aguerrir face à la formation dans laquelle ils sont. Puisque quand on met le pied à l'étrier, on ne peut guère changer avant un certain temps. Et hélas aussi, c'est peut-être ça aussi le système. Bien sûr. Si vous êtes d'accord, nous allons prendre un homme au téléphone. Vous êtes à Lyon. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, je voulais un peu intervenir, je reviens un peu sur ce qu'elle disait Isabelle, Oui. à savoir le potentiel et tout ça. Bon, en fait, moi, j'ai essayé de me lancer sur un projet et auquel j'ai pas pu le réaliser parce que pour moi, c'était un rêve que, on va dire, j'ai pas pu réaliser. Et je reviens aussi à ce que disait la sœur là tout à l'heure, comme quoi... Je voulais savoir, au jour d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que peut-être les postes sont plus ouverts aux femmes qu'aux hommes? Parce que moi, mon truc que j'ai voulu faire, c'est je suis parti sur quelque chose que j'ai voulu réaliser, mais j'ai commencé par 1 ou 2 coups de fil, et du coup, j'ai été bloqué parce que j'avais pas en fait de retour favorable. Et de quoi s'agit-il exactement, monsieur, si je peux me permettre? Vous dit comme ça et que les autres entendent et que après le réalisent par la suite. Non, je veux dire, c'est dans quel secteur? Parce que quand vous c'était la coiffure, la couture, le cinéma, je ne sais pas. Juste la discipline, ne décrivez pas votre projet complètement.
Oui, ben justement, non, c'était pas du tout coiffure. On va dire, j'ai voulu me lancer sur un truc, comme quoi j'ai voulu, on va dire, pour la fête la fête de la musique, réaliser un truc qui avait un thème par rapport à la fête de la musique. D'accord, très bien. N'en dites pas plus si vous voulez préserver le secret et je respecte cela. Merci monsieur pour votre témoignage. Alors, mesdames, oui. Est-ce que quand on est femme, on a les portes qui s'ouvrent plus facilement, nous dit-il? Oh là. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'en réalité, vous avez dit que vous avez passé 2 coups de fil. Et lorsque vous avez passé ces 2 coups de fil, après, vous avez estimé que c'était la fin, que vous ne pouviez pas aller plus loin? Monsieur a déjà raccroché, je pense. Ah, il a raccroché? Oui. En fait, je pense que déjà, la ténacité, la détermination à aller jusqu'au bout est indispensable dans cette génération ici. Cela veut-il dire que les femmes sont plus persévérantes quand elles veulent faire quelque chose que les hommes? Je pense qu'elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne leur laisse pas le choix. Au jour d'aujourd'hui, une femme qui n'est pas déterminée, tenace pour aller jusqu'au bout, n'aura rien. Parce que c'est vrai qu'a priori, sur certains postes en tout cas, dans certains postes de décision, il y a plus de facilité pour les hommes. Maintenant, c'est vrai que les femmes qui comprennent que leur potentiel doit devenir une compétence et une expertise et qui deviennent experts, maintenant essaient de s'imposer dans des disciplines qui parfois étaient souvent affectées aux hommes. Mais ça nécessite un mental fort. Pour que c'est pas une ou deux ou un ou deux obstacles seulement qu'elles vont rencontrer sur le chemin, c'est tout le temps, rien n'est jamais acquis tous les jours. Mais alors Marlène, est-ce que dans ce qu'elle nous décrit là, c'est une question de persévérance? Est-ce que ce goût de l'effort, Isabelle nous dit, de toute façon les femmes n'ont pas le choix. On ne leur fera pas de cadeau. On va pas seulement attendre d'une femme qu'elle ait du potentiel, des compétences et de l'expertise, on va lui demander de toujours faire plus, alors que pour un homme, peut-être, on va se contenter de ce qu'il a du potentiel. Pas forcément des compétences, on va dire qu'il apprendra sur le terrain. Et puis s'il n'a pas de l'expertise, on n'y regardera pas par 2 fois. Je prends le cas de madame, la future présidente de la République. On se mêlera de votre vie privée. Est-ce qu'elle sait faire cuire un beefsteak? Est-ce que ses enfants ils sont bien mouchés? Et et puis après, on daignera enfin s'apesantir sur ses fonctions même. Ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on doit redoubler d'efforts par rapport aux hommes. Mais ce qui est bien, c'est que quand on atteint un objectif, en fait, déjà, ça nous donne une certaine estime de soi, parce qu'on a arrivé à atteindre un objectif avec des difficultés. Mais ça donne aussi de l'estime pour nous-mêmes, ça nous valorise aussi. Donc je me dis que quelque part, il y a aussi du bon à prendre, du fait qu'on doit plus redoubler d'efforts que les hommes. C'est tout bénef, finalement? Alors, allez-y. Justement, bon, déjà, naturellement, je pense que les femmes ont une certaine polyvalence naturelle. D'ailleurs, on peut à la fois être en ligne, s'occuper du repas et en même temps jeter un œil sur l'enfant. Enfin, on peut faire 1000 choses à la fois. Cette polyvalence nous donne effectivement une capacité à ne pas se laisser aller face aux obstacles. Donc, je pense que tout simplement, quand vous êtes chez vous avec votre enfant en bas âge et que vous avez un objectif, c'est-à-dire tel que moi, corriger un paquet de copies, il faut y aller, quoi. Il faut absolument, de toute façon, ne rien lâcher pour y arriver. Et au quotidien. Maintenant, en ce qui concerne le potentiel et en ce qui concerne son développement et aussi l'expression de ce qu'on a au fond de soi, puisque c'est un peu ça, on aura besoin d'être d'autant plus tenace, puisque j'ai le sentiment, et par rapport aussi à certaines choses que j'ai vécues, on veut souvent savoir ce que la femme a dans le ventre, quand elle commence à parler, quand elle commence à exposer ce qu'elle a à dire. On a hâte. Il est arrivé qu'on se taise quand je prends la parole, puisqu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va dire? Que va-t-elle faire? Donc, voilà. Vous faites durer le supplice en général? Non, pas trop. Oui. Donc voilà, effectivement, on a besoin d'être dans cette ténacité. Et l'avantage, c'est cette polyvalence pour moi. Alexandra Gaillet, dans votre métier, courtier en assurance, ça veut dire que vous êtes au contact de la clientèle. Tout à fait. Est-ce que l'autorité, j'allais vous poser la question d'ailleurs à la femme que vous êtes, est-ce que l'autorité de la professeure est bien acceptée par les élèves des 2 sexes? Et en ce qui concerne votre profession,
courtière en assurance, comment réagissent et les femmes et les hommes vis-à-vis de la professionnelle que vous êtes? Mais ça se passe très bien, Oui. agréablement bien, parce que moi, j'essaye toujours d'installer un climat de confiance et je me donne à fond pour mes clients. Je fais comme si c'était leur dossier était celui, par exemple, de mon enfant. Enfin, je les défends à 100% et je fais tout pour leur trouver les meilleures garanties avec les meilleurs tarifs. Parce que pour moi, le client... C'est clair. Donc voilà, je pense que de manière générale, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que disait Kelly, par rapport à en fait encourager les élèves, je pense que ce soit en entreprise ou à l'école, on ne s'intéresse pas à la personne. En fait, on s'intéresse plus au rendu que la personne va donner, voilà, au résultat. Ouais. Mais je pense qu'on oublie de s'arrêter sur la personne, de savoir que c'est une âme qu'on a devant nous, que c'est un être humain, et qu'on prenne le temps parfois de l'écouter, de l'orienter également, parce que ce soit même dans mon métier ou dans le sien, ou ce que fait Marlène, les gens ont besoin d'être écoutés et parfois d'être orientés. Et juste une parole, parfois, ça peut déclencher quelque chose. Donc, je pense qu'il faut réellement s'intéresser à la personne. Et même pour un chef d'entreprise, je pense que c'est intéressant de s'intéresser vraiment aux personnes, à ce qu'elles savent faire, comment développer leur potentiel, pour qu'elles soient d'autant plus épanouies et qu'elles apportent un plus dans leur profession. Parce que je pense que c'est ce qui fera la différence. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Qui ne manquait jusqu'à Lady vous écoute. Nous partons en Angleterre. Bonjour. Lady, je vous prends un peu tard. Je suis pas très bien aujourd'hui, j'ai la grippe. Oh là là. Ouais. La dame qui finit juste de parler, quand j'ai pris l'émission, elle était en train de dire quelque chose de très intéressant, mais malheureusement, comme j'ai pris tard. Alors, je vais vous raconter un peu. J'ai une fille de 13 ans qui va à un collège technologique. Je réagis par rapport à ce que j'ai entendu. Oui. Les enfants sont influencés par les autres, ils sont influencés par les médias. Elle va au théâtre, elle fait du théâtre normalement parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'elle ait une activité. Et un jour, elle arrive et dit oh maman, maintenant je veux faire un BTech en art, par exemple. Et jamais ça, parce que je crois que chez nous ici, le GCSE, c'est le brevet chez vous. Alors, ils sont en train de les préparer maintenant en classe de 4e dans les sujets. Alors, ils sont influencés. Quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il veut aussi. Et l'autre truc, c'est que comme à la télé, tous les petits téléfilms là, avant de c'est-à-dire, on passe par le théâtre à l'école et partout, et c'est comme ça qu'on peut... Elle me fait comme ça, maman, après, tu sais, je peux passer à EastEnders, je peux travailler à EastEnders. En fait, les enfants, s'ils ne sont pas influencés par les autres, ils prennent les sujets parce que c'est la télé qui fait, parce que parce que c'est ce qui se passe en ce moment, ok? Et quand je rentre chez l'adulte, je vais essayer de réagir par rapport à ce que... Je prends mon exemple, ok? J'ai du potentiel, j'ai de l'expertise et tout ce qu'il fallait. Et pendant longtemps, j'ai travaillé avec les charités parce que c'est ce que je pouvais donner, parce que je me suis rendu compte que j'étais intéressée par les droits de la femme et par tous les mots qui dérangeaient la femme. Et surtout que nous, ici en Angleterre, comme on est francophone, les francophones ont plus de problèmes que les autres. Elles ont beaucoup plus de barrières à cause de la langue. Des fois, elles arrivent, elles n'ont pas été alphabétisées du tout. Donc, du coup, face à l'anglais, c'est grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée en vacances en Norvège et j'ai parlé avec un ami à mon mari qui m'a dit, vas-y, prends le livre de Barack Obama et lis-le. Pas pour imiter, mais pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. La dame tout à l'heure, elle a parlé de la force intérieure. Je vous dis souvent, Lady, quand j'appelle, que je suis allée à l'université, mais si je n'aimais pas le sujet que je suis en train d'étudier, je ne peux pas finir. On ne peut pas courir une course qu'on n'a pas les reins ou les poumons. Eh oui. On ne peut pas diriger les gens à faire des choses. Si une femme, c'est pas parce qu'elle est belle. Si elle dit que son talent, c'est de coudre, il faut la laisser le faire.
faire parce que c'est là où est sa force. On ne peut pas forcer des gens à faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Alors je suis rentrée dans la commune. C'est avec ce que je fais dans la commune que je suis allée étudier ce sujet dont je vous parle toujours, community development. Et j'ai ajouté public policy parce que on ne peut pas faire on ne peut pas vouloir changer le monde sans savoir ce que les politiques disent par rapport à vos cas. Quand on voit les femmes battues, quand on voit les orphelins, il faut que les lois soient votées par rapport à ça. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse une licence en 2. Alors moi, je vous parle de mon exemple parce que je suis rentrée dans la commune, j'ai connu ma force et je suis allée plus loin par rapport à ce que je savais déjà que je pouvais faire. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez, des réactions, mesdames. Ah oui. En réalité, il y a une chose qui est vraiment profonde et sur laquelle je vais mettre le doigt. C'est qu'une femme, comme disait Kelly tout à l'heure, a une polyvalence naturelle. Elle peut faire plein de choses. Mais attention, moi je dis attention. Parce que ce qu'on a au fond du cœur, la plupart du temps, on ne l'entend pas tout de suite. Et tout ce qu'on fait en tant que femme peut être là comme une espèce de chape qui nous empêche de vraiment déceler ce pourquoi on a été créé, on est faite. Vous voyez? Et cette petite voix, comme elle disait, mais laissez-les faire ce que vraiment... Oui, il y a quelque chose en toi, pour toi, qui est là uniquement pour toi et qui vient uniquement de toi. Et qui ne pourra être fait que par toi. Exactement. Et ça, tu dois le trouver. Mais pour ça, il faut dire chut au reste, stop. Il faut ce moment où il n'y a plus l'enfant qui sollicite, le travail qui sollicite, la cuisine qui sollicite, le repassage qui sollicite, où il y a le silence. Le mari. Où il y a le silence. Le grand sollicitateur. Et aimant, j'espère. Oui. Et donc, où il y a ce silence. Et dans ce silence, on peut dire, voilà, un bon silence, un silence où on peut dire, voilà, ça c'est moi. Ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je voudrais vous entendre dessus, Marlène Zouzi. Est-ce que c'est facile, si on avait une télécommande, pour dire à son mari, à ses enfants, à sa mère, au monde dans lequel on vit, chut, je pense, pour que je sois. Est-ce qu'on réussit à entendre cette petite voix intérieure? C'est clair qu'il faut se réserver un moment à part où vraiment on peut déjà méditer et réfléchir sur ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est vrai que s'il y a des enfants, s'il y a le mari, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de... Il faut vraiment un temps de calme en fait. Oui. Un temps où on est vraiment on est seul en fait et qu'on puisse pouvoir entendre, voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. On va prendre monsieur à Auxerre. Bonjour. Bonjour Lady. Madame, pardonnez-moi, nous vous écoutons. Ça va? Ça va bien. Et vous? Très bien, je suis enrhumée avec ce froid. Bonjour mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes belles. Oh, merci. Vous avez vu? Ça fait très plaisir. Nous vous écoutons. Et en plus, là, j'ai mal à la gorge. Je me suis dit, ça fait longtemps, je ne vous ai pas appelé. Et je mets la télé, en plus, j'ai travaillé trop. Et je me trouve en face de ces toutes belles dames avec des caractères, des bonnes idées, vraiment. Allez, vas-y, mesdames. Vraiment, je suis trop fière, là. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas comment faire entre les couleurs, entre les coiffures, entre les idées. Mon Dieu, est posé dans le cœur. Ça parle de l'âme, ça parle de spirituel, ça parle de tout. Moi, je vous dis, mesdames, je viens de la Guinée équatoriale parce que tout ce que vous êtes en train de parler, ça me concerne un petit peu. Donc j'ai atterri en France avec un Français comme tout le monde, même pas savoir dire bonjour, ni savoir comment il faut l'écrire, parce que mon pays, on est hispanophone. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on est hispanophone et c'est très bien parce que c'est le seul pays en Afrique qui est hispanophone. Au départ, on était un petit peu délaissés, je reviens toujours là-dessus. Ah, ils parlent espagnol, et rien sans intérêt. Maintenant, on devient les bons alliés des Amériques latino et tout ça pour traduire des situations. Bon, la vie, on a toujours quelque chose en soi. L'unique, c'est très bien comme elle a bien dit la dame, on a toujours quelque chose qui est à nous. On est né comme ça, on a tous des dons, on a tous les destins, on a tous quelque chose qui révèle à nous. Et ça, on plonge au plus profond de nous dans l'âme, mais bon, il faut déjà savoir
croire et dire j'ai envie de réussir. Moi, mon parcours, ça n'a pas été facile. 2 enfants. Je passais mes études en français, j'ai appris l'espagnol. Il faut aller, transférer toutes ces choses-là. Un diplôme d'infirmière dans ma poche que j'ai eu à l'armée. Arrivé ici, en plus je viens de l'Afrique, ah ben dis donc, vous savez rien faire. Votre diplôme, ça vaut rien. Mais ils n'ont pas hésité à m'épluter. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis fière de moi, petit à petit, et j'entends tout ce que vous dites. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Croyez-moi, vous êtes dans la bonne voie. C'est tout à fait comme ça. L'avenir du monde, c'est la femme. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Entreprise, l'aide sociale, l'aide humanitaire, toutes les idées, les présidents de la République, celui qui commande, c'est sa femme qui est derrière. Vous pouvez me croire, je sais de quoi je parle. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ne vous laissez pas marcher dessus. Soyez belle comme vous êtes, naturelle, et dire des choses au bon moment, quand il faut, comme il faut. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Oui, exactement. Merci, madame, pour votre participation à cette émission. Ouais, ça y est, maintenant, ils vont avoir la pression pour être à la hauteur de toutes ces belles choses que vous leur avez annoncées. J'ai dû vous interrompre, pardonnez-moi. Oui, sur l'idée de pouvoir... Comment faire silence autour de soi? Parce que c'est aussi remettre en question l'environnement au sein duquel on vit. Et c'est une gageure, hein, c'est un défi à relever. Alors, ça n'est pas de dire à un tel, tais-toi, mais c'est de se soustraire soi-même au tourbillon environnant. On n'est pas éduqué, on n'est pas enseigné à fonctionner de cette manière-là. On est plutôt dans il faut suivre le courant, ne pas naviguer à contre-courant, ne pas être marginal, et vouloir se retrancher légitimement pour les raisons que l'on vient d'expliquer précédemment, ça n'est pas toujours bien vu, même pas par soi-même. Oui, mais c'est important dans le sens où quand on se met à part, déjà on peut, on peut en fait faire une rétrospective déjà de sa propre vie et de voir quelle est... C'est solennel, hein. Pardon? C'est solennel. Solennel? Oui, quand vous dites, tu dois pas c'est-à-dire sa propre vie. Non, mais dans le sens de faire un bilan, si vous préférez. Oui, voilà, faire un bilan, de voir vraiment où on en est. On a peut-être peur aussi quelquefois de voir la réalité en face, parce que bon, ce bilan-là, c'est forcément voir des choses, des marches qu'on a loupées, des choses dont on n'est peut-être pas tout à fait fier. Et ça demande du caractère, non? Mais c'est avec ça justement qu'on peut justement avancer, parce que ce sont les erreurs qu'on a faites, il faut savoir tirer des leçons, moi je dirais, que ce soit des choses négatives qui nous arrivent dans la vie ou des choses positives, il faut savoir en tirer des leçons. C'est-à-dire de manière à ce que ça soit positif pour notre avancement dans notre vie, en fait. Madame en Angleterre, bonjour. Bonjour, Lady. Nous vous écoutons. Bonjour, mesdames. Bonjour. D'abord, je suis très contente du thème d'aujourd'hui. Et je ne serai pas longue. Je vais juste dire à Isabelle que vraiment... merci, Isabelle, parce que si dans la vie, vous avez compris que chaque être est individuel, et que quand vous prenez quelqu'un en tant qu'être unique, vous pouvez mieux le comprendre. Et si vous le regardez avec un regard positif, il va mieux s'ouvrir et peut-être vous faciliter la tâche. Parce que en tant que la dame qui est professeure, c'est pareil. Si vous montrez à un enfant ce regard positif, il peut mieux s'ouvrir et plus vous pouvez mieux l'écouter et mieux l'aider. Et je pense que si dans la vie nous avons su que que chaque personne a quelque chose de personnel et qu'il est unique en lui, et puis on enlève cette carapace, parce que dans la vie on aime toujours regarder cette carapace, et nous enlevons ça et voir quelqu'un en tant que celui qu'il est en face de vous, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, le potentiel, nous tous, nous avons. Il faut seulement que quelqu'un essaie de voir ce potentiel en vous et qu'il vous accepte tel que vous êtes. Et si l'être humain peut comprendre ça, je pense que toutes les barrières peuvent être brisées. Merci, Lady, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que le potentiel, l'être humain, nous pouvons, si quelqu'un vous amène en Sibérie, Lady, et que vous avez du potentiel, des compétences, vous allez survivre.
Mais si on ne voit pas ça en vous, si quelqu'un ne vous montre pas qu'il peut vous faire confiance, moi je pense que tous ces 3 mots-là, je pense que ça n'existerait pas si on ne nous prend pas en tant que cette personne unique, individuelle. Donc c'est tout ce que je voulais dire, ladies. Et bravo les femmes, merci beaucoup. Bonne Merci journée. madame et bravo à vous qui nous regardez, qui apportez aussi à cette émission qui ne se fait pas seulement sur le plateau mais avec la matière que vous nous proposez. Quand bien même des fois ce sont des expériences douloureuses que vous avez eu à faire, vous les capitalisez en vous déchargeant de cela déjà, en les partageant parce que ce sont des choses qui vous alourdissent et quand on est lourd, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. C'est tout aussi bien d'en faire bénéficier les uns, les autres. Il y a comme un vent de... Vous savez, de spiritualité qui flotte comme ça dans le studio. C'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit méditation. Alors, on va faire un tour de table parce que quand on parle de méditation, on ne sait pas très bien ce que c'est, ce que ça n'est pas. Alors, succinctement, méditer, vous dites il faut pouvoir se poser, faire silence en soi, méditer pour faire cet examen de soi. Alors, méditer, comment fait-on pour méditer? Déjà, vous pouvez méditer déjà par exemple, un exemple. Vous pouvez écouter une musique assez douce, par exemple. Oui. Et, avec ou sans parole? Avec ou sans parole, ça peut être avec ou sans parole. Parce que s'il y a des paroles, on va être porté à écouter ce que disent les paroles. Moi, je sais pour ma part, je vais Oui. prendre mon exemple personnel, c'est que des fois, je peux mettre de la musique sans parole, on va dire, et ça me permet de mieux voir les choses déjà. Vous voyez avec le cœur. Non, mais dans l'esprit. Oui, c'est ce que j'entendais. Voilà. Oui. Donc, il y a cette manière de méditer. Vous pouvez méditer aussi en lisant. Quand vous lisez, vous allez, par exemple, avoir des passages où ça va plus vous marquer. Lire quoi? Ça peut être, par exemple, moi je dirais, je lis la Bible. Oui, non, mais j'entends bien, parce que quand vous dites, vous pouvez lire, si je mais il y a aussi une bande dessinée et... Je lis pas que la Bible, je lis aussi des livres d'encouragement, de motivation, tels que John Maxwell, par exemple. Oui. Et donc, quand vous lisez un livre, vous allez tomber sur des passages où ça va vraiment plus vous parler. Et donc, ça veut dire, méditer, pour moi, c'est vraiment se concentrer sur... ça peut être juste une phrase. Mais voilà, ça peut être un mot, une phrase, pas forcément un gros tas de... Mais vraiment... Pas se taper un pavé. Non, ça peut être juste une phrase, un mot qui fait que ça va tellement vous impacter que cette phrase-là peut vous permettre de changer beaucoup de choses dans votre vie. Et moi, dans celle des autres aussi, peut-être? Si ça vous change à vous, vous pouvez aussi impacter les autres. J'aimerais bien entendre la professeure là-dessus. Méditer pour vous retrouver dans ce qu'elle décrit ou est-ce que vous avez encore d'autres tuyaux puisque nous sommes là dans l'échange de petites astuces. Mesdames et messieurs, vous pouvez en profiter aussi parce que ma foi, si c'est bon pour nous, ça devrait pouvoir l'être aussi. Alors la méditation, en tant que femme, par rapport à mon métier, par rapport à toutes mes activités, de plus en plus je ressens ce besoin de prendre ce temps. Et par rapport à tout ce que je réalise, je suis bien obligée, ma foi, de me résigner à le prendre très tôt ou dans la nuit. Donc effectivement, il y a besoin de ce silence, de ce temps où on est avec soi-même et parfois avec Dieu. Et à ce moment-là, faire aussi ce bilan qui est nécessaire au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre longtemps. Mais je pense que tout ce qui est introspection, cette analyse personnelle, il faut un temps, il faut une maturité, il faut un âge pour en arriver à en avoir besoin. C'est une maturité d'âge 1 an, 2 ans, 12 ans, 13 ans ou est-ce que c'est dans une maturité Les deux. Les deux en termes de développement et aussi en âge, puisque les problématiques ou les choses qui me font réfléchir aujourd'hui n'étaient pas celles les mêmes il y a 10 ans. Oui. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un moment où on peut passer un cap. Et d'ailleurs, quand je parle de choses un peu solennelles, puisque ça m'arrive de parler de choses aussi profondes avec mes élèves, ils disent « mais oui, mais... parce qu'ils sont à un âge où tout simplement ça ne les atteint pas, ça ne les impacte pas encore. Ils ont besoin essentiellement d'être avec les autres et d'être dans ce que ça va leur apporter. Mais pour être bien avec les autres, je prends conscience que de plus en plus, je dois être bien avec moi-même. Déjà. Voilà. Et peut-être qu'on ne s'autorise pas ce mois d'abord finalement parce que ce n'est pas très, très charitable de se mettre en avant. Mais si on veut être au secours ou être au chevet des personnes dont on a la charge, que ce soit des élèves parce que c'est un métier, commence par soi-même. Merci de nous le rappeler. Et quelquefois, les femmes vont surseoir à leurs besoins pour avoir la bonne note. Elle est gentille, comment dirais-je, on la sollicite, elle monte au filet et tout. Mais elle s'oublie soi-même et de s'oublier soi-même, finalement,
finalement, c'est conduire aussi ces autres que l'on aime pourtant dans le mur. Nous repartons en Angleterre, c'est là-bas que l'émission se passe aujourd'hui. Bonjour. Allô. Vous nous charriez bien à Londres, c'est bien, c'est pour vous montrer qu'on participe et qu'on est 100% dans l'édifice que vous bâtissez. Je suis bien ravie que quelqu'un parle de la spiritualité et que quelqu'un parle de méditation. Vous savez, je vous parle souvent de mon fils malade. Et la dame qui a fini tout à l'heure parle de parler de certaines choses à certains enfants qui ne peuvent pas comprendre. Ou alors il faut un certain âge pour acquérir un certain nombre de maturité. Je dis, vous savez, moi je travaille avec toutes les femmes. En Angleterre, on appelle ethnic minority. Tout le monde qui n'est pas anglais. Et j'encourage les femmes. Je ne force pas que quelqu'un croie à mon Jésus. Je ne force pas que quelqu'un puise la force comme moi dans la Bible ou dans autre chose, mais j'encourage les femmes à avoir quelque chose sur quoi s'accrocher. Il faut pouvoir s'accrocher sur quelque chose. Il faut pouvoir, comme la dame disait, poser. Moi, quand je rentre dans ma cuisine et quand je rentre dans mon bain, le Saint-Esprit me parle. Parce que c'est des endroits... ma cuisine, mon deuxième bureau. Quand je rentre dans la cuisine, je suis à l'aise et j'entends des choses. Quelque chose se passe. Dans le bain, quelque chose se passe. Il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on demande à cette puissance-là, quelque part, je suis bloqué. Aide-moi, dis quelque chose, parle. Parce que si c'est pour moi, comme je l'appelle le Saint-Esprit, il parle. Quelqu'un d'autre l'appellera autre chose et il parle aussi. C'est ce que je voulais partager par rapport à ce que la dame a dit. Merci. Et surtout, merci à vous, madame. Alors, il ne se passe plus une semaine, mais bientôt, il ne se passera plus une émission sans que je dise, mais ça va devenir même redondant, que véritablement dans la Lady vous écoute, il y a la main du bon Dieu. Hein, voilà. Et je sais qu'il est en train de se passer des choses pour vous aussi en ce moment même et désormais. Prendre ce temps, elle nous disait, je suis obligée de raccourcir mon temps de sommeil. Alors, comment va-t-on à ces occupations au quotidien quand on a abrégé le temps où on pensait devoir reposer ses 208 os, c'est le corps humain? Comment vous organisez-vous pour prendre ce temps, pour avoir du recul avant que de vous jeter dans la vie active, d'avoir affaire à vous-même et puis à autrui? Mais moi, ça va être dans l'organisation, par exemple. Je vais faire en sorte pour que mes enfants ne soient pas avec moi une journée. Et puis, par exemple, les emmener chez les grands-parents ou c'est bien les grands-parents pour ça. Hein. Et donc, pouvoir prendre le temps, effectivement, de penser... Je vais prendre l'exemple aujourd'hui par rapport au sujet qui est abordé. Je vais me dire, tiens... on a parlé de talent, on a parlé de potentiel, mais quel est mon potentiel, quels sont mes talents? Et je vais prendre une feuille, hop, et noter, réfléchir là-dessus, vraiment me poser un certain nombre de questions. Si je n'arrive pas à les détecter, je vais demander à des gens qui me sont proches, qu'est-ce que tu as remarqué en moi qui est de spécial? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que je fais mieux que les autres? Et je vais recenser toutes ces choses-là et réfléchir à un projet de vie. Si, par exemple, j'occupe un poste qui est pour moi alimentaire, je vais me dire, non, mais mon rêve, c'est ça. Et je vais me donner les moyens d'y arriver. Si, par exemple, je n'ai pas la formation qu'il faut, je vais faire la formation en conséquence. Et je vais m'améliorer, je vais toujours chercher, parce que je pense qu'il ne faut jamais s'asseoir sur ses acquis. Il faut toujours se développer, il faut toujours se former davantage, parce que le monde évolue, les formations évoluent, les compétences évoluent, il faut toujours chercher. Donc moi, ce serait ce mot d'encouragement que je dirais un petit peu à tout le monde. Et vraiment de prendre son temps, chacun à sa manière, que ce soit dans sa cuisine comme pour la dame qu'on vient d'entendre, ou ça peut être le soir, oui, pourquoi pas la nuit, au lieu de dormir 8 heures, je vais dormir que 6 heures, et pendant 2 heures me focaliser là-dessus. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps sur soi et de penser, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Qu'est-ce qui me manque au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire que je sois meilleure et que je puisse être meilleure pour les autres également? Parce que je pense qu'on vit aussi beaucoup pour les autres, voilà.
Alors, la gageure étant que dans une journée, il n'y a pas plus que 24 heures, donc cela induit un renoncement de certaines autres choses. Par ailleurs, Isabelle Voitier, si on doit pouvoir prendre le temps, donc faire des choix, prendre les bonnes décisions, c'est aussi savoir repérer les moins bonnes décisions, les moins bonnes autres choses qui font qu'on a les deux pieds dans le même sabot. Et ça aussi, ça n'est pas forcément facile à réaliser, d'autant que l'environnement au sein duquel on vit ne nous renvoie pas comme miroir ces manières de fonctionner là. Tout de suite, d'ailleurs là on va avoir l'impression qu'on a reçu 4 martiennes aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais sur quelle planète vivent-elles? Tout va bien, mais non, ce sont des bonnes femmes, non pas seulement en chair et en os, en chaîne et en or, ça y est, j'ai réussi à le classer, et qui vaquent à leurs occupations. Donc, ce renoncement aussi, c'est déjà montrer le caractère que l'on a, c'est s'affirmer, c'est naviguer à contre-courant, et là, encore une fois, à cet exercice-là, les femmes ne sont pas attendues à cet endroit-là, où elles savent trop bien ce qu'elles veulent. Oui, mais je pense qu'en réalité, la gestion du temps est indispensable. Gérer son temps, savoir quel pourcentage on donne à quoi. Il ne faut pas que le temps nous envahisse. C'est à nous de gérer le temps. C'est à nous de le dominer. C'est à nous de dire, voilà, pour mon enfant, voici le temps qui est imparti. De toutes les manières, on sait que cette marge sera toujours débordante, puisqu'un enfant qui vient vers nous avec amour, on ne va jamais le repousser. Mais je pense qu'il faut quantifier les choses. Pour mon travail, j'ai temps, avec une marge, bien sûr, liée à l'imprévu. Mais je pense que cette anticipation de la gestion du quotidien est absolument indispensable pour celui qui veut aller loin. Parce que vouloir atteindre un objectif, c'est effectivement déterminer toutes les étapes de cet objectif. Pour les déterminer, il faut prendre du temps, la nuit, comme disait Kelly. Moi, je suis spécialiste, moi, expert de prendre du temps la nuit. La nuit, moi, quand les enfants dorment, et mon mari aussi, c'est là que ça commence. Mais alors, à quel moment dormez-vous, vous? Ah ben, très peu, mais je dis que bon, voilà, on a toute l'éternité pour se reposer. Là, on est là pour vivre. Voilà, on est là pour vivre. Mais il y a un aspect que je voulais souligner qui est très important, c'est que Kelly a parlé de maturité, mais je pense que enseigner, avoir un regard de valeur sur soi, c'est dès la mamelle. Parce qu'en réalité, un enfant peut prendre ce temps et se dire, voilà, ça c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie, si on le lui a enseigné. Et elle parlait des élèves qu'elle a, et ça c'est quelque chose qui me touche profondément. Les élèves qui ne peuvent en fait faire que ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils ont vu ça à la télé, ils ont été... L'influence en fait, qui est sur leur vie au quotidien, parle plus fort que leur cœur. Exactement. Parce qu'on ne leur a pas enseigné à se pencher sur leur propre vie. On ne leur a pas enseigné à avoir un regard sur eux-mêmes. Et moi je pense qu'il est indispensable, et c'est notre responsabilité, en tant que parent, en tant qu'adulte, de donner aux enfants cette habitude. Alors, que penses-tu de telle chose? Que penses-tu de tel aspect? Que penses-tu du monde? Parce qu'ils ont un avis. L'enfant a un avis, et je pense qu'il faut l'encourager à le développer. L'encourager à avoir un regard de valeur sur les autres et sur soi. Parce que ça s'encourage. Et quand ça n'est pas encouragé, eh on a affaire à des adolescents qui sont souvent dans la superficialité de ce qu'ils reçoivent à la télé ou ailleurs, et qui ne savent pas, en fait, sonder en profondeur leur propre cœur et leur propre à venir, donc leur propre destinée. Oui, mais dans quelle télé? Il faut choisir les émissions et les bonnes émissions. Ah, il faut regarder les DVD. Non, mais attendez, si je vends pas ma salade. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Heureusement qu'ici, vous en êtes les preuves vivantes. Aujourd'hui, la preuve par 9 que si on ne choisit pas les émissions que l'on regarde, en même temps, il ne faut pas venir se plaindre. Nous allons prendre madame depuis un moment au téléphone. Vous êtes à Bourg-en-Bresse. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous suis avec beaucoup d'attention et j'apprécie profondément l'équipe que vous avez ce matin sur votre plateau. Je les ai suivies. Je trouve qu'elles sont d'une cohérence tout simplement collégiale, parce qu'elles disent quasiment toute la même chose. Elles ne se contredisent pas, et ça fait plaisir à voir. Et j'adhère profondément, et je suis tout à fait d'accord avec les unes et les autres. Moi, je pense que lorsqu'on a un projet, et lorsqu'on veut matérialiser un projet, et c'est ce qu'elle vient d'exprimer très justement, je pense que le mot maturation est vraiment bien tombé. Il faut déjà arriver à mener son projet à maturation. Il ne faut vraiment pas se décourager. Moi, je m'adresse très particulièrement aux femmes africaines qui sont ici
ici, qui vivent ici en Europe, qui viennent, qui sont souvent recalées lorsqu'elles arrivent en France, en Europe, ça peut être l'Allemagne ou n'importe où, qui sont souvent recalées dans leurs projets parce que c'est des femmes qui viennent, qui ont souvent eu un potentiel dans leur pays d'origine, et quand elles arrivent, elles sont recalées parce que tout simplement elles sont noires ou parce que il y a une barrière de la langue, alors que ces femmes peuvent développer un potentiel important. Moi, ce que je conseille à ces femmes-là, c'est surtout ne pas se décourager. Il faut déjà se dire, au moment où on a envie de réaliser ce projet, est-ce qu'on est prête à le faire et se poser des questions. Si c'est pas le moment, mener son projet à maturation et attendre une maturité suffisante aussi pour pouvoir réaliser. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis arrivée en France, j'avais une vingtaine d'années et j'ai eu une envie folle de pouvoir passer mon permis de conduire. Voilà. À un moment donné, j'ai réfléchi. On a parlé de méditation. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je peux, est-ce que c'est une question financière, est-ce que c'est une question de, est-ce que je pourrais vraiment m'accrocher à cela? Et à un moment donné, je ne me suis pas sentie suffisamment mature pour le faire. Et bien, vous savez, j'ai attendu. Et il me semble qu'au moment où j'ai réalisé, parce que c'est un projet aussi, hein, au moment où j'ai réalisé ce projet, et je me suis effectivement rendu compte que si je l'avais fait à la vingtaine, quand je suis arrivée en France, et je me suis tout simplement rendue à la réalité que je pense que je ne l'aurais pas réussi. Et c'est bien parce que j'ai attendu le bon moment, et je me suis rendu compte que j'avais acquis la maturité nécessaire pour pouvoir m'accrocher à cette démarche personnelle, et ça aboutit. Donc c'est ça que je voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent en ce moment. C'est bien le projet de toutes ces femmes qui sont sur le plateau, c'est bien le projet de ma sœur là, qui son projet de présidente de la République, parce que moi j'ai un projet aussi, j'aimerais être à l'Assemblée nationale de Paris. Je voudrais être députée, mais pour l'instant je me dis ce n'est pas le moment. Je vais réfléchir et je verrai comment petit à petit je vais arriver à mener mon projet. Vous savez, c'est bien d'avoir ces projets et de pouvoir les réaliser par la suite. On obtient une satisfaction personnelle déjà, et c'est un aboutissement aussi de sa vie, de sa vie aussi de femme et de mère, et on apporte aussi quelque chose à son entourage. Donc voilà, moi je voulais soutenir ces femmes et aussi soutenir les femmes qui écoutent, qui regardent l'émission, qui ont été certainement un peu déçues à un moment donné de leur vie parce que ça n'a pas été réalisé. Il ne faut pas se décourager, il faut prendre son mal en patience et mener son projet bout à bout, et on finit par réaliser. Je pense que c'est très important aussi ça. Merci à vous, madame. Si vous voulez participer à notre émission, envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com avec vos contacts pour que nous puissions vous appeler rapidement au téléphone, parce qu'on va faire un courriel. Vous n'êtes pas devant l'ordinateur, vous êtes allé faire les courses, vous donnez le sein et je ne sais pas quoi, des activités de bonne femme. Alors que bon, si on vous téléphone, ça va quand même un tout petit peu plus vite. Nous allons bientôt arriver au terme, mais ça n'est pas encore maintenant, de cette émission. Je voudrais que l'on passe des incantations à la pratique, parce que j'ai là entre les mains un DVD qui s'intitule « Mon coach vocal, maximisez votre potentiel ». C'est dame Isabelle Voitier, ici présente, qui a donc matérialisé tout ce dont elle nous a parlé. Et il est question de technique vocale en 7 points fondamentaux et 40 exercices pratiques. Bon, alors, exercice, c'est déjà un mot qu'on n'aime pas, mais alors quand il y en a 40, je ne vous dis pas, hein, madame la professeure, vous ne me contredirez pas. Parce que les ladies, car c'est le nom de ces dames ici aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui les ai baptisées, je vais même être chagrinée de ne pas être leur marraine bientôt. Mais enfin, voilà, la vie est ainsi faite. Les ladies ici présentes qui sont venues nous parler de ce qu'elles font et de comment elles abordent l'existence, leur quotidien, ont d'autres cordes à leur arc. Et c'est là que c'est même pas du tout juste. Parce qu'en plus de dire tout ce qu'elles disent si bien, si rondement, elles savent faire quelque chose que vraiment, des fois, c'est à se demander si il n'y aurait pas des injustices qui tomberaient dans le berceau aussi. Parce qu'elles ont des bons mots, mais elles ont une voix, mes aïeux. Nous allons, comme dirais, je le disais tout à l'heure, nous l'allons l'entendre tout à l'heure. Mais nous avons le teaser, c'est-à-dire très petit, court, l'extrait vidéo de ce qu'il y a dans ce DVD. Comme c'est très court, on va peut-être le revoir 2 fois. Surtout qu'il est dans les coulisses de Lady aujourd'hui, une autre personne qui va nous rejoindre sur le plateau pour aller de l'avant et finir en beauté avec nous. Nous allons donc commencer par voir le teaser, on va voir 2-3 fois et puis on en reparle. Regardez avec nous, à tout de suite.
l'instant, Lady vous écoute. Alors, vous avez vu ce que vous avez vu, mais vous l'allez l'entendre. Je ne fais que vous l'annoncer depuis tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous. Alors que vient de nous rejoindre sur le plateau une autre, voilà. Elles sont nombreuses. Et encore là, il n'y en a que quelques-unes parce que je les connais quand ils s'y mettent toutes. Elles pourraient être plus nombreuses que cela. Donc, c'est Emmanuel Handy qui vient de nous retrouver. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chargé de clientèle dans les assurances aussi? En assurance aussi. Bon, alors, c'est une contagion, là, une épidémie d'assurance. On dirait. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi ce qui s'est dit pendant cette émission. Si vous aviez, vous aussi, quelque chose à apporter en outre, hein, par rapport à cette question qui nous préoccupe aujourd'hui, de rêve de petite fille, quel était le vôtre déjà, et puis de compétences, de potentiel de compétences et d'expertise. Quel était votre rêve de petite fille? Alors moi, mon rêve de petite fille, il était très particulier. Et je vais rebondir sur ce que l'une des personnes qui a appelé tout à l'heure disait. Elle a parlé de sa fille qui a une influence, enfin qui subit entre guillemets les influences de la télévision. Et moi, c'était un petit peu mon cas parce que quand j'étais petite, je voulais être danseuse de zouk. Donc quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a regardé un peu bizarrement. Et après, je voulais être américaine. Ça, c'était aussi le métier que je voulais. Ça tape au métier, hein. Voilà. Donc tout ça, quand je regarde un petit peu en grandissant, je vois que c'est vraiment la télévision qui fait tout ça, parce que je la regardais beaucoup. Je regardais beaucoup la télévision, je regardais les clips, et j'aimais beaucoup chanter depuis que je suis petite, donc tout ça avait un rapport en fait. Donc effectivement, le potentiel, comme disait ma sœur et ma collègue tout à l'heure, Kelly, elle disait qu'il faut savoir, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse reconnaître ce potentiel, qui puisse encourager ce potentiel et le faire fleurir en fait, pour que demain ça devienne une compétence et ensuite une expertise. Donc voilà, il y a aussi, on a parlé aussi de méditation, ouais. J'ai entendu. La méditation effectivement est importante pour l'introspection, pour pouvoir voir où on en est, où on veut aller, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon en nous, ce qui est moins bon en nous, ce qui est une force ou ce qui peut être aussi une faiblesse, pour pouvoir savoir se positionner et pour pouvoir avoir, comme disait Alexandra Gay tout de suite, un plan de vie. Voilà. Et là, effectivement, on est sur, comme dit souvent Isabelle, sur les starting blocks pour pouvoir y aller et foncer, quoi. Je voudrais que nous prenions depuis un moment du Val d'Oise au téléphone une personne qui a été patiente. Merci, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lydie, c'est la mamie du Val d'Oise. C'est la mamie du Val d'Oise, bonjour. Bravo, parce que la jeunesse de maintenant, vraiment, ça m'étonne. J'ai 65 ans, c'est la première fois de voir une jeunesse qui se pose des problèmes essentiels comme ça. Je peux prendre l'exemple sur moi, je peux dire que moi, mon coach était ma mère à moi. C'était une femme qui traitait des feignantes, les personnes qui se levaient tard. C'était une femme qui disait que quand une femme se lève, elle doit d'abord se baigner et faire sa petite toilette et s'habiller, même si elle allait au champ. Donc ça m'a aidé le long de ma vie. D'autre part, la chose que les enfants disent, qu'il faut savoir se poser, se mettre en question. C'est très, très important. Tant qu'on ne se pose pas, quand on ne se met pas en question, on ne peut pas avancer. C'est vraiment là la chose la plus primordiale. Bon, on peut dire, comme on dit, la prière. Je suis aussi une personne qui prie énormément, à partir de 5 heures du matin. Mais savoir se mettre en question, savoir ce qu'on est, où on veut aller, par rapport aux autres, si on se place bien, c'est très très important. Si tout le monde essayait de faire ce petit exercice qui n'est pas aussi évident, je pense qu'on pourra faire beaucoup de bonnes choses. Donc bravo les filles, continuez comme ça. Et que vraiment tout le monde prenne ça comme exemple de savoir se poser, méditer un petit peu, voir où on va, voir sa longueur par rapport aux autres, sa situation par rapport aux autres, l'amour par rapport aux autres. Je pense que ça éviterait beaucoup de choses dans le monde dans lequel on se trouve. Encore une fois, bravo, continuez comme ça. Merci. Merci pour votre appel. Effectivement, nous parlons au quotidien des relations sociales entre les femmes et les hommes. Et la vérité de cela étant que les individus ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes déjà pour tout au moins espérer une relation
pacifié avec autrui. Et c'est là que ce travail sur soi-même devient juste incontournable. On peut faire le choix de ne pas le faire, comme disait Madame Caplet d'Angleterre. Mais enfin, c'est chacun qui voit midi ou minuit ou 5 heures du matin, à sa porte. Nous allons donc passer à cet aspect de la voix. C'est par la voix que passent beaucoup de choses. Déjà, vous étiez venue, Isabelle Voitier, dans une édition précédente, nous parler de cet atout qu'est la voix. On ne s'en sert pas que pour parler, exprimer le mécontentement, cracher son venin. On dit que les femmes sont fortes en cela. On utilise la voix aussi pour guérir, et on l'a entendu aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez diffusé, l'air de rien comme cela. Mais la voix aussi, pour notre plus grand bonheur, permet donc de chanter. Oui. Alors, pourquoi avez-vous voulu faire ce DVD que vous nous aviez annoncé alors ? Oui, alors ce DVD de technique vocale, c'est pour aider toutes les personnes qui pensent avoir ce potentiel vocal, qui chantent sous la douche. Alors là, tous les voisins de l'immeuble en bénéficient, mais en fait, j'aimerais les aider à transformer ce potentiel en compétences. Et dans ce DVD de technique vocale, je donne des exercices qui sont universels, qui ont été qualifiés par différents coachs dans le monde entier comme étant des exercices qui permettent d'acquérir une bonne respiration, la notion du mécanisme de l'appareil vocal, et donc comment utiliser sa langue, sa mâchoire, le larynx, le pharynx, le résonateur pour mettre en valeur son timbre, mettre en valeur sa voix, et pour tranquillement chez soi, si on n'a pas le temps de prendre des cours, si on n'a pas l'argent non plus, eh bien développer son potentiel, voilà, à son rythme. C'est facile ? Parce que bien expliqué comme ça a l'air très très facile. Alors, mais moi, quand je vous entends toutes chanter, la seule chose qui est facile, c'est de vous envier, de dire oh là là, c'est pas juste. Alors, je peux dire que c'est facilité par un mode d'emploi assez simple dans le DVD. Oui. C'est vrai que de toutes les manières, dans tout, il faut de la persévérance. Quand on commence, il faut continuer et continuer encore. Et je pense que avant tout, le chant, c'est un rapport à l'âme, c'est l'émanation de l'âme. Donc, il faut d'abord comprendre que toute personne qui veut chanter peut chanter. Ça, c'est un aspect qui est majeur. On dit, oui, mais moi, je chante comme une casserole. Eh bien, ça se règle. Mon prochain DVD, c'est comment chanter juste. Pour celui qui a des problèmes. On aurait même pu commencer par celui-là. Ça nous aurait réconcilié avec la vie. C'est toujours possible. Il faut développer l'oreille interne. Il y a une manière. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on est souvent influencé par l'extérieur. Et on voit aussi. C'est assez extraordinaire. La plupart des petits jeunes, ils veulent chanter du R&B comme aux États-Unis, etc. Eh ben, pour certains, c'est le bruit extérieur qui les influence plus et ils n'ont pas développé une oreille interne par rapport au son et aux sonorités. Et ça se développe. Donc tout est possible. Tu veux chanter ? Tu peux chanter. Yes, you can. Yes, you can. Comme dirait quelqu'un qui nous a recopié. Nous prenons madame au téléphone. Bonjour, vous êtes en Hollande, je crois bien ? Oh. Oui, en Allemagne. En Allemagne. Hello. Bonjour Lydie. Bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Je ne peux pas savoir quel est le plaisir que j'ai de vous avoir aujourd'hui. Alors franchement, ça c'est l'une des meilleures émissions que j'ai pu voir chez Lydie. On parle de potentiel, compétences et expertise. C'est le reflet de tout ce que nous pouvons être aujourd'hui dans cette société. Alors, notre société d'adoption, je prends mon cas personnel. J'ai fait un entretien de travail où je me suis présentée avec une quinzaine de personnes, avec des Allemands, et à la fin, je me suis dit, bon, ça, c'est pas possible, c'est sûr que je pourrais pas avoir ce boulot, et dans le cadre de management. Et j'étais la seule qui a été retenue à la fin, parce que, bon, je crois en moi, je mets plein de choses en avance, et ma petite contribution était juste à ce niveau. On parle de méditation, on parle si chacun a un potentiel positif en lui. Alors, il faut passer le temps à collecter plus les ondes positives, que j'appelle ondes positives, c'est tout ce que vous avez fait de bien dans la journée, mettre tout ce qui a été négatif de côté, croire en vous, poser des questions, rechercher, écouter les autres, et ça vous permet, entre autres, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le plateau, de collecter tout ce qui est positif et puis de voir comment est-ce qu'on rebondit à l'avant. Et alors, si tous les jours, on apporte ça en soi, ça peut être à n'importe quelle heure de la journée, parce qu'il y en a qui bossent plus tard soir, d'autres qui bossent plus tôt le matin, chacun s'organise conséquemment, et qui s'arrange à prendre plus le positif que le négatif, et sûr qu'on va de l'avant dans le cadre du partage, dans le cadre du bien-être. Et puis, essayer aussi, nous les Africaines, il y a aussi le sport qui nous manque.
Il faut penser également à dépenser un peu, à respirer différemment, à chanter comme vous le dites, à partager, à communiquer. Il y a tellement d'ondes positives qu'on peut faire dans la journée. Si tous les jours, on se dit on a 1 heure pour nous, qu'on le prenne vraiment pour nous, qu'on essaye de voir dans quelles circonstances est-ce qu'on puisse... Chacun s'évade comme il peut. Hein. On peut également lire. Il y en a qui lisent mieux, souligner des passages. Je vous dis tous les jours, je regarde à la télé sans avoir un bic. Hein. Je prends un mot nouveau, j'essaye de créer. Et puis, avec ça, quand vous avez le maximum d'ondes positives, vous projetez également les ondes positives. Alors, merci beaucoup. Je ne peux que vous encourager et vous souhaiter en passant une très très bonne journée. Je vous en prie. Merci, merci. Alors, je découvre, moi, avec bonheur, que toutes nos téléspectatrices, mais sans exception, sont simplement des femmes de valeur. Vous savez, celles qui ont la recette depuis fort longtemps et qui nous ont laissé penser qu'il en était ainsi. On voit bien là aux recettes qu'elles nous donnent, qu'elles les ont déjà, qu'elles ne les ont pas improvisées, qu'elles en ont fait l'expérience, qu'elles les cachaient copieusement pour faire envie à la voisine. Mais voilà, vous êtes démasquées, mesdames. C'est bien de partager ce que vous avez. Je voudrais proposer quelque chose à mon réalisateur dès que je veux bouger un petit doigt sur le plateau. Il dit, ça y est, c'est panique à bord. Comme nous avons vous êtes 5 à devoir chanter, je voudrais proposer qu'on revoie le temps de votre petit magnéto. Et moi, j'avais voilà, le temps du petit magnéto pour faire un petit placement pour vous permettre de chanter tout ensemble. Et surtout, j'avais une bonne surprise pour vous, Isabelle Voitier. Depuis le temps que vous me dites que vous aimez la télévision, que ceci, que cela, vous allez donc le temps d'une chanson prendre ma place. Waouh! Et ça, c'est pendant le magnéto, hein. Prendre ma place et madame va se mettre à la vôtre. Madame va se mettre à la vôtre. Comme cela, toutes les 5, vous allez pouvoir chanter. Et on remettra le magnéto pour que je puisse m'asseoir et dire au revoir. Est-ce que le réalisateur est d'accord? Il a dit oui de la casquette. Merci, à tout de suite. Ne partez pas, ça va être quelque chose, vous allez le voir. Regardez. Kone dume burama fe burama infine kojala. Kone dume solo infine kojala. Kone dume alama infine kojala. Ogo beke di bisa, ogo beke di bisa, ogo beke di bisa, ogo beke di bisa. Que mi mane conto vengondi anyeke uko bendi que mi mane conto vengondi anyeke kone dule burama infine kojala kone dule alama infine kojala. Retour plateau dans Lady vous écoute avec sous vos yeux émerveillés les ladies sous la direction de dame Isabelle Voitier. Mesdames, nous vous écoutons. Lord, why would I leave you? There's no other place for me but here. Your love is so great and sure. Your faithfulness and mercy will live on eternally. Forever I lift my voice. Forever, Lord, I rejoice. Forever I sing my heart out to you. I offer all I have, and I want more to give. Forever my life is yours to you. I can describe this joy that I feel when I'm alone with you. Your presence, it is my soul. Your faithfulness and mercy will live on eternally. Forever I lift my voice. Forever, Lord, I rejoice. Forever I sing my heart out to you. I offer all I have, and I want more to give. Forever my life is yours to you. Forever I
voice. Forever I sing my heart out to you. I offer all I have, and I want more to give. Forever my life is yours to use. Are you ready to say all right? All right, sing. All right, all right, all right. 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 All right. Keeping your head up, I no matter, 'cause it's all right. Believing. Believing a change gonna come today or tonight. And he's gonna answer every prayer. Just hold on, when see. You know it's gonna be alright. Alright. Keeping your head up. Keeping your head up, I no matter, 'cause it's alright. Believing. Believing a change gonna come today or tonight. Oh, and he's gonna answer every little prayer. Just hold on, when see. You know it's gonna be alright. Alright. Yeah, it's gonna be alright. Merci, merci à vous. Alors applaudissez-vous pour vous-même. Je n'étais pas sur le plateau. Applaudissez-vous pour vous-même tout de même. Dans Lady vous écoute, c'était les Ladies avec ce DVD Mon coach vocal par Isabelle Voitier. Venez juste à mes côtés. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez passé un excellentissime moment. Je ne voudrais pas, moi, terminer cette émission quand même sans faire un petit clin d'œil à deux personnes que vous avez soupçonné déjà, vous m'avez entendu penser. On a entendu dans ce que vous avez dit ce qu'on les entend vous dire aussi. Il s'agit là de Jocelyne et David Goma, pasteurs du Centre du Réveil Chrétien, qui abritent les belles âmes que vous êtes et surtout ce que vous faites. Bon vent à vous qui nous regardez. Merci d'être venus. N'oubliez pas, mesdames, vous êtes toutes des femmes de valeur et parce que vous l'êtes, c'est forcé. Ces messieurs aussi à vos côtés sont des hommes de valeur. À bientôt. Au revoir. Au revoir.